Salut à tous, c'est bien dans cette vidéo. Ma dernière vidéo, c'était donc l'éclairage du 795 Headhunter. Et vous l'avez globalement apprécié. Si on peut zoomer plus, j'ai envie de faire chier CG Tailleur. Non, bon, sans déconner, ouais, vous l'avez aimé. Et ça m'a fait plaisir parce que bon, moi j'aime éclairer des sets, vous aimez quand j'éclaire des sets, donc voilà, je me suis dit que j'allais continuer. De toute façon, ça c'est un truc qui était prévu depuis longtemps. Le 9515 The Malevolence. Ouais, c'était l'époque où les références de Lego Star Wars n'avaient que 4 chiffres. Donc c'est un set sorti en 2012 et j'ai fait la review en décembre de la même année. D'ailleurs, c'est une review que je vous recommande de regarder avant de commencer cette présentation pour vous familiariser avec le vaisseau tel qu'il est lorsqu'il est vendu par Lego, puisque j'ai dû tout défoncer l'intérieur pour le changer. Vous pouvez aussi remarquer que la qualité vidéo n'est pas la même que d'habitude, elle est un petit peu plus basse en effet, c'est parce que d'habitude j'utilise ma très bonne caméra qui est ici, mais pour une raison particulière, elle n'affiche pas la vraie couleur des LED bleus, elle les affiche un petit peu rose ou rose clair. Donc voilà, je ne peux pas filmer puisque j'ai mis des LED bleus ici. Ici donc, c'est là que j'ai mis les LED, donc contrairement à la dernière fois où les LED étaient un ajout, en plus d'ailleurs certains d'entre vous m'ont dit que ça faisait penser au phare qui était utilisé sur Umbara, c'est vrai j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est ça. Ici je l'ai remplacé quelque chose qui avait été fait par Lego, qui est le canon à ion. J'ai remplacé un seul des deux côtés du canon puisqu'il est des deux côtés du set, donc j'ai gardé l'autre côté tel qu'il était pour comme ça parce que j'en avais pas besoin. Puis de toute façon, j'ai un autre projet plus grand avec ce vaisseau, je sais pas s'il aboutira, je sais même pas si un jour je le commencerai. Donc voilà, je préfère ne pas vous en parler, mais pour ça, on n'y touche pas pour l'instant. Donc cette fois-ci, on n'aura pas le problème de la dernière fois qui était de cacher les câbles, puisqu'ils passent tous à l'intérieur du vaisseau, tout le système est à l'intérieur et bien caché, mais comme vous allez voir à l'intérieur, c'est le gros bordel. Donc une fois que le set est fait déjà, vous voyez, il repose sur ces magnifiques petits pieds gris et rouges. Il faut que je change les plaques qui sont en bas parce que c'est rouge. Surtout que maintenant, là, dans nouvelle chambre, c'est plus pareil comme avant. Avant, c'était sur une table assez basse, donc même quand on était assis, on était plus haut, donc on ne le voyait pas. Là, il est rangé tout en haut de mon bureau, sur une étagère assez haute, donc en fait, on le voit tout le temps par en dessous. Donc on voit que c'est des pieds rouges et c'est moche, il faut vraiment que je change ça. Bon, ce que je disais, oui, c'est que quand on a donc le vaisseau comme ça, c'est plutôt quelque chose un petit peu de... Comme un UCS, quoi, ça décore la pièce. Donc voilà, moi c'est posé sur une étagère, et donc on a ici, pour jouer à l'intérieur, parce qu'à la base c'est un jouet comme tous les autres Lego Star Wars, et tous les autres Lego, enfin non, pas tous les autres Lego quand même, les UCS c'est pas des jouets, puis on peut aussi voir les Lego Mindstorm et tout et tout. Enfin bon, comme la majorité des Lego c'est un jouet, donc il était fait pour s'ouvrir, pour pouvoir jouer à l'intérieur, et il y avait un intérieur assez détaillé. Il s'ouvrait donc comme ceci, on retire cette plaque, mais ça on le retirera tout à l'heure, et puis de chaque côté derrière, il s'ouvrait comme ça, et comme ça. Donc ça c'était quelque chose d'assez simple, parce que du coup, d'assez bien pour moi, parce que j'ai mis l'interrupteur derrière, donc il me suffit juste de baisser ça, et vous voyez l'interrupteur est juste ici, donc on peut y accéder. Bon alors c'est un petit peu, on peut monter ça, et puis voilà. Voilà, donc maintenant quand c'est allumé, eh ben on a 6 LED à la place des 6 missiles qu'on pouvait avoir de l'autre côté. Je vais en sortir un pour vous montrer, quoique normalement je vous avais demandé de regarder la review si vous n'étiez pas familiarisé avec le vaisseau, mais bon, je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui l'auront fait. Les missiles donc qui sont de simples missiles à clic avec un embout un petit peu comme ça qui fait penser à une LED, donc c'est bien parce que ça garde un petit à peu près la même forme des deux côtés. Donc maintenant si on va passer à l'intérieur, donc déjà comme vous pouvez le voir, donc j'ai remplacé les 6 missiles par 6 LED en gardant la partie ronde qui était censée tourner mais qui là ne tourne plus, pour conserver un petit peu l'aspect extérieur du vaisseau, parce que selon moi c'est le plus important de garder l'extérieur. L'intérieur on s'en fout complètement, d'ailleurs on va passer à l'intérieur, vous allez voir le gros bordel que c'est. Donc ouvrons-le par là. L'intérieur donc est assez bordélique, hein, comme à mon habitude. Tout le bordel, je vais pas tout vous présenter en détail parce que ça va être le gros bordel, mais moi je ne le retrouve pas. Tout le bordel est alimenté par une pile 9 volts, la même que la dernière fois. Enfin, ils ont juste refait leur étiquette depuis la dernière fois, le verre un petit peu différent, et puis aussi la partie grise. Longuement, enfin, on s'en fout, c'est la même. Pourquoi? Parce que déjà,
J'ai acheté ça, donc faut un petit peu que je l'utilise. Et surtout, bah, j'aime bien les pneus 9 volts. Je sais pas pourquoi j'aime bien. Donc comme vous voyez ici, alors j'ai enlevé, il y avait un espèce de petit stand, d'ailleurs qui est là, une espèce de petit pupitre, dans lequel on pouvait mettre le Grivous ou le Doku. Donc je l'ai enlevé, mais je sais pas pourquoi je l'avais laissé à l'intérieur. Et je vais l'enlever définitivement parce que ça fait des pièces assez utiles, notamment la petite pièce avec un sticker que j'ai pas collé droit ici. Et comme vous voyez, ce qui était bien dans ce vaisseau, c'était que à l'avant, donc c'était un petit peu pointu, ici on avait un siège pour mettre un droïde de combat. Et ça rentrait bien. Merde. C'était presque pile la largeur pour une pile 9 volts, donc c'est vachement bien foutu leur truc. Après j'ai hésité à mettre une petite brique devant pour éviter qu'elle parte, comme ça je me suis dit déjà si elle part c'est pas grave, puis en plus elle partira pas étant donné que je ne bouge pas le vaisseau puisque je ne joue pas avec, donc c'est pas vraiment un problème. Donc l'interrupteur est là-bas comme je vous l'ai dit, ce qui permet donc de le allumer et éteindre sans démonter tout le dessus du vaisseau. Donc les LED sont branchées enfin deux branches de 3 LED qui, voilà, après c'est relié ici, c'est une mini breadboard, je l'ai laissé parce que j'avais pas envie de faire des espèces de nœuds dégueulasses, et puis là-bas on a la place, donc c'est bon, ça passe sans problème. Alors, est-ce que j'aurai la place? C'est pas du tout ce que je veux faire. Mais si certains d'entre vous ont le malévolence qui veulent refaire à peu près la même chose, bah déjà ils peuvent me contacter sur Skype. Quand vous me demandez en contact sur Skype, personnalisez le message, l'invitation. C'est quand vous ajoutez un contact sur Skype, vous avez une petite invitation qui est par défaut, je crois que c'est Hi, I want to add you as my contacts, enfin bon, un truc comme ça. Personnalisez-le, dites qui vous êtes sur YouTube et dites pourquoi vous. Parce que je refuse quand c'est des invitations par défaut, je refuse systématiquement. Donc voilà, et aussi voilà. Puis envoyez-moi un petit mail avant comme ça pour me prévenir, comme ça j'attendrai votre invitation sur Skype et donc j'aurai plus de chances de l'accepter. Donc si vous voulez refaire cet éclairage, vous pouvez me demander des conseils bien sûr et me demander plus exactement comment j'ai fait, mais si vous voulez et que vous voulez le faire des deux côtés, il y a la place. Il y a extrêmement la place, déjà parce que de l'autre côté, bah, on a exactement la même place qu'ici, comme vous voyez on a utilisé qu'un seul côté. En plus on a même plus de place puisque là on a la place pour l'interrupteur et donc je suppose que vous n'utiliserez qu'un seul interrupteur pour commander tout le circuit et pas seulement... Pas deux interrupteurs séparés pour pas faire deux circuits, c'est pour être un petit peu con. Enfin, vous pouvez, chacun fait comme il veut. Tac, 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 tac. Ici, donc comme vous voyez, une fois qu'on a enlevé le mécanisme, ça avait pas mal de place. Et bon, même si les fils vont jusqu'à là, c'est le bordel, mais on peut essayer de les organiser un petit peu. Et très honnêtement, un deuxième truc, c'est-à-dire la symétrie de ça ici, ça passe parfaitement. Donc voilà, vous pouvez le faire, c'était ça votre question. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je vais vous dire salut à tous et à la prochaine. Maintenant, comme c'est la fin des vacances, je suppose que vous vous ennuyez, que vous n'avez rien à regarder, donc je peux vous proposer ma dernière vidéo d'éclairage d'un set, qui était le Z95 Headhunter. Vous pouvez la regarder en cliquant à peu près n'importe où sur l'écran, vous allez trouver ça, ou sur la description de la vidéo. Moi je vais juste vous dire salut à tous et à la prochaine, les amis.